Madame, Messieurs, chers frères, sœurs africains, afro-descendants, bonjour, bienvenue sur Régimicom. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir ensemble, c'est les héros d'Afrique. Ça va concerner nos héros que nous avons connus. Vous savez, l'Afrique a connu pas mal d'héros, comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, etc. Pardon. Donc nous allons voir ensemble le meilleur hommage à les rendre. Parce que parler de ce qu'ils ont réalisé dans le passé, de leurs discours qu'ils ont tenus, etc., ça ne suffit pas. Mais avant de commencer, j'invite à tout le monde qui n'a pas encore commencé, qui ne s'est pas abonné à la chaîne, je veux dire, de pouvoir le faire. Parce que à la fin, on risque d'oublier et ça sera très dommage. Donc, pour revenir à ce que je disais, nous, peuples africains, nous devons savoir une chose, c'est que il n'y a pas que nous qui avons des héros. D'autres peuples aussi ont connu des héros. Le peuple chinois, par exemple, avec Mao Zedong, c'était vraiment un héros pour la Chine. Mais la particularité africaine, c'est quoi? La particularité africaine, c'est que tous les héros d'Afrique ont été systématiquement assassinés. Contrairement à d'autres héros des autres peuples. Mais pourquoi ils ont été assassinés? Pour répondre à la question, la réponse se trouve dans le discours de Thomas Sankara au sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Abeba. Dans son discours, Thomas Sankara s'était farouchement opposé aux dettes des pays d'Afrique, les dettes que les pays africains doivent aujourd'hui rembourser aux pays occidentaux. Il était contre ces dettes. Et à la fin de son discours, il a rappelé que si jamais il était tout seul à parler de ces dettes, et qu'au prochain sommet de l'Union africaine, il ne sera pas là. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il avait prédit sa mort. Au prochain sommet de l'Union africaine, il était absent parce qu'il avait été assassiné. Il a été assassiné. Pourquoi? Ce que je peux dire, c'est que quand il prononçait son discours dans la salle, il y aurait eu au moins 10 chefs d'État africains à soutenir Sankara, à tenir le même discours que lui. Sankara n'aurait pas été assassiné. Au Burkina Faso, il y aurait eu 1000 Sankara, les hommes et les femmes qui étaient comme lui. Sankara n'aurait pas été assassiné. Donc il a été assassiné parce qu'il était seul à parler. Ceux qui ont assassiné Sankara étaient capables aussi d'assassiner Mao Zedong. Ils étaient capables de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que ça servait à rien. Ils savaient très bien que derrière Mao Zedong, il y avait des millions de Chinois qui étaient comme lui. Et donc, ça servait à rien de tuer Mao Zedong.
Parce que ses idées, sa politique devraient continuer. Voilà le problème que nous avons, nous, peuples africains. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez solidaires. Chacun cherche à avancer tout seul, ce qui est une erreur grave. On se trompe très souvent en croyant que travailler ensemble signifie que les intérêts de chacun seront piétinés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand on travaille ensemble, on s'enrichit et les intérêts personnels ne seront jamais touchés. Si je parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça fait pas longtemps, c'est parce que j'ai remarqué bien évidemment notre façon de faire. J'ai remarqué que nos peuples africains sommes dispersés, chacun dans son coin. Essayer de rouler tout seul, d'avancer tout seul. Et je suis là donc, j'ai créé cette chaîne. Je t'invite encore à t'abonner pour rassembler le plus possible, le plus grand nombre possible de frères et sœurs autour des problèmes qui nous concernent, nos peuples africains. Des problèmes pour pouvoir les identifier, donc discuter de nos problèmes, proposer des solutions et surtout, la phase la plus importante, c'est de mettre en pratique les solutions qu'on aura proposées. Effectivement, quand on analyse bien les choses, nous avons des problèmes. On ne peut pas expliquer pourquoi aujourd'hui un continent comme l'Afrique, riche comme l'Afrique, avec une jeunesse dynamique, qui est capable de faire beaucoup de choses, ce continent soit manipulé, pillé par un petit groupe de gens, des petites organisations par-ci par-là. Ce n'est pas normal. Si cela se passe aujourd'hui, c'est parce que nous sommes consentants. C'est parce que le peuple africain est d'accord que ça se passe. Ça peut pas se faire sans le consentement du peuple africain. C'est pour résumer les choses. Il est temps donc qu'on se réveille, qu'on arrête de dormir. Il faut se réveiller. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée au début, je mets hommage à rendre à nos héros d'Afrique. C'est de continuer le combat qu'ils avaient commencé. Le combat contre la pauvreté, le combat contre l'égoïsme, le combat pour le développement économique par nos propres moyens. Pour y arriver, nous n'avons pas besoin forcément de faire de la politique. Nous n'avons pas besoin de faire la politique, ni d'avoir beaucoup d'argent. Ce dont nous avons besoin, c'est juste l'amour et la volonté. Le reste se fait tout seul. Sankara nous a montré que tout est possible. Vous savez, le peuple africain on lui a fait croire que depuis longtemps qu'il n'a jamais rien fait, qu'il ne peut rien faire. Et donc, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes ont été aliénés par ces fausses idées. Mais il ne faut pas oublier que Sankara nous a prouvé le contraire. Il nous a prouvé le contraire quand il a décidé, avec ces paysans burkinabés, de construire le prolongement d'une ligne de chemin de fer à main nue. Ils y sont parvenus, c'est extraordinaire. Pour dire tout simplement que quand on a la volonté, tout devient possible. L'amour et la volonté. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Il est temps de s'unir. Il est temps de se réveiller. Tout deviendra possible. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Pensez à vous abonner si qui ne l'ont pas fait.
likez, partagez pour qu'on soit nombreux. Puis on sera nombreux, le mieux ça sera. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous protège tous. Au revoir.